Bon, et pour terminer cette série de vidéos consacrée à l'écoute dans vos prises de parole, je vous invite à vous concentrer sur les questions dont je vais vous parler. Première question, c'est quoi? C'est les questions ouvertes. Questions ouvertes, comment on pourrait faire ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Elles invitent votre interlocuteur à s'exprimer et à développer sa pensée. Ça, c'est génial. Vous allez développer des relations de qualité si vous incluez plus de questions ouvertes dans votre propos parce que vous dites à l'autre, ta pensée est intéressante, ce que tu penses me plaît et je veux avoir ton avis. Donc, si vous voulez développer des relations de qualité avec les managers, avec les collaborateurs, avec l'équipe, utilisez ces questions-là. Mais honnêtement, soyez vraiment disposés à écouter les réponses. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est de la manipulation et ça n'a rien de très utile. Le deuxième type de questions dont je voudrais vous parler pour développer des relations de qualité basées sur l'écoute, c'est les questions relais. Il n'y en a pas 50 dans la langue française. On vous pose un problème, on vous évoque une situation, c'est-à-dire, pourrais-tu m'en dire plus? Est-ce que tu pourrais préciser? Elles sont un indice d'une volonté d'écouter l'autre en entier et de ne pas supposer ce que l'autre pourrait dire et penser. Donc, si vous voulez développer, nourrir la relation sur l'écoute, appuyez-vous sur des questions relais pour demander des précisions sur la pensée de votre interlocuteur. Et enfin, les dernières questions dont je voulais vous parler, qui sont de véritables facilitateurs de l'échange, c'est ce qu'on appelle les questions miroirs. Vous reprenez le propos de l'interlocuteur et vous le dites sur un ton interrogatif. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, tu ne te sens pas très bien? Et c'est tout. Et vous laissez parler l'autre, vous êtes le miroir de l'autre. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous développez l'écoute, vous développez la curiosité pour l'autre et vous développez la relation. Et ça, c'est clé. Parce que souvent, ce qui fait défaut dans une prise de parole, ce n'est pas la partie parole, c'est la partie relation, prise de parole en public. Et toutes ces techniques d'écoute qui peuvent paraître un peu surfaites, un peu, voilà, c'est un nice to have. Non, ce n'est pas un nice to have parce que si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de relation, vous pouvez parler, donner de l'information, il n'y aura pas de personne pour la recevoir. Donc, développez vos qualités d'écoute interpersonnelles ou en public et ce faisant, comme par hasard, vous allez devenir une personne beaucoup plus intéressante parce que beaucoup plus intéressée. C'est tout le mal que je vous souhaite et j'ai eu grand plaisir à vous parler d'écoute dans ces 7 dernières vidéos. C'est pourquoi on va prendre un peu de distance avec ça et s'intéresser à un tout nouveau thème dès demain. À demain.